Je te souhaite la bienvenue à cette mini-récup qui porte sur l'univers narratif. La vidéo s'adresse à tous les élèves du secondaire et voici ce sur quoi on va se pencher ensemble. Tout d'abord, on définit ce qu'est l'univers narratif. Ensuite, on se penche sur les éléments qui constituent l'univers narratif. Ensuite, on va voir l'importance de la cohérence dans l'univers narratif. Et finalement, on voit à quoi ça sert un univers narratif qui est bien construit. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est un univers narratif. Donc, en gros, l'univers narratif, c'est l'univers dans lequel va s'ancrer l'histoire qu'on lit ou qu'on écrit. Donc, c'est l'environnement dans lequel s'intègre notre histoire, dans lequel vont se dérouler tous les événements de notre histoire. À quoi ça sert? Ben, ça sert à permettre aux lecteurs et aux lectrices de s'imaginer ce qui se passe. Donc, en gros, ça permet aux lecteurs et aux lectrices de bien visualiser l'histoire. Donc, de se créer un film dans leur tête pour éviter qu'ils soient tout perdus, qu'ils comprennent pas. Bref, l'univers narratif va leur permettre de se créer des images mentales qui vont leur permettre de vraiment vivre une expérience immersive dans l'histoire. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'univers narratif, on va se pencher sur les éléments qui constituent un bon univers narratif. Il y en a plusieurs, on va tous les voir ensemble. Voici une petite liste. Donc, les éléments de l'univers narratif sont les personnages, les lieux, l'époque, des fois il y en a seulement qu'une, mais des fois il y en a plusieurs, là où les intrigues, les actions, les thèmes qui sont abordés dans l'histoire, le degré de vraisemblance et finalement le style d'écriture de l'auteur ou de l'autrice. C'est bien beau de savoir que tous ces éléments font partie de l'univers narratif, mais encore faut-il savoir comment faire pour bien les intégrer à l'univers narratif puis à quoi ça sert. Commençons donc avec les personnages. Pour qu'un lecteur ou une lectrice puisse s'attacher et s'identifier aux personnages, il faut que ceux-ci soient réalistes. C'est de cette manière-là, quand un personnage est complet, complexe, qui ressemble à un vrai être humain, que le lecteur ou la lectrice peut vraiment davantage s'y intéresser et s'y identifier. Donc, en gros, on veut que nos personnages puissent nous faire penser à nous-mêmes ou à des gens qu'on connaît. Comme ça, on a l'impression qu'ils sont vraiment plus réels. Mais comment on fait ça? Eh bien, on décrit les personnages. C'est vraiment dans la description de nos personnages qu'on va permettre aux lecteurs et aux lectrices de bien s'y identifier et de bien les comprendre. Donc, on peut décrire personnalité, traits de caractère, valeurs, croyances, apparence physique, les liens qui les unissent les uns aux autres. Donc ici, le schéma actantiel peut nous être très utile. On peut aussi décrire leur statut social et bien d'autres choses encore. Là, la liste ici n'est vraiment pas complète, mais c'est pour te donner quelques exemples des choses qu'on peut décrire sur nos personnages pour les rendre les plus réalistes possibles. Maintenant qu'on sait ça, petite question pour toi. Est-il vrai ou faux qu'il faut décrire tous les personnages avec autant de détails? Eh bien, la réponse, c'est faux. Eh bien non, on n'est pas obligé de donner autant de détails sur tous les personnages. Pour éviter de tomber dans les détails inutiles qui vont alourdir le texte plutôt que de le rendre plus intéressant, on va décrire avec précision les personnages les plus importants, donc personnages principaux et quelques personnages secondaires qui sont très importants pour l'avancement et l'évolution de l'histoire. J'ai un petit truc à te donner. Pour que les personnages soient le plus cohérents possible, que leurs actions, leurs pensées, leurs paroles fonctionnent bien avec la personnalité que tu as décidé de leur donner, je te suggère quand même de bien les décrire pour toi. Donc, de ressortir toutes les caractéristiques que tu es capable de ressortir sur ton personnage pour le rendre le plus réel possible et pour que toi-même, tu le comprennes le mieux possible. Évidemment, quand tu vas écrire ton texte, tu réutiliseras pas tous ces éléments-là. Mais, dans ta tête, le personnage va vraiment être clair et complet, ce qui va te permettre de le rendre clair et pertinent pour ton lectorat également. Passons maintenant aux lieux. Les lieux dans un récit, dans un univers narratif, c'est l'environnement physique dans lequel évoluent les personnages et dans lequel vont se dérouler tous les événements de l'histoire. Il n'y en a pas nécessairement un seul, on s'entend, il y en a plusieurs au travers de l'histoire, donc c'est un élément de l'univers narratif qui peut être changeant. Mais ça reste qu'à chaque fois qu'on change de lieu, faut qu'on permette aux lecteurs ou aux lectrices de bien s'imaginer et visualiser
les nouveaux lieux. Pour ce faire, on décrit. La description est notre meilleure amie lorsque vient le temps de bien installer notre univers narratif. Pour bien décrire un lieu, on peut décrire les particularités géographiques, lacs, rivières, autres cours d'eau, forêts, déserts, montagnes, etc. On peut décrire le climat, la végétation, le style d'architecture, les odeurs, les bruits, l'atmosphère générale et bien d'autres choses encore. Une fois encore ici, là, la liste n'est pas complète parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments qu'on pourrait décrire. Ça prendrait 3 slides. Mais c'est très important de s'assurer que le lieu soit facilement imaginable parce que ça va vraiment permettre au lecteur ou à la lectrice d'être immergé dans l'histoire, de se sentir intégré, de bien pouvoir se faire une photo mentale du lieu ou des lieux dans lesquels évoluent les personnages. On fait attention encore une fois, on ne tombe pas dans les détails superflus. Des fois, ça sert à rien puis ça fait juste alourdir l'histoire. On veut pas aller là. Mais faut essayer de trouver le bon équilibre de détails pour que le lectorat soit quand même bien intégré à l'histoire. Autre petite attention, il y a 2 types de lieux qu'il faut décrire avec autant de soin, mais qui se décrivent pas de la même façon. Il y a des lieux qui sont réels et des lieux qui sont fictifs. Les lieux réels, ce sont des lieux qui existent, dans lesquels on peut potentiellement voyager. Comme par exemple, je pourrais aller à New York. New York, c'est un lieu réel. Le désert du Sahara, c'est un lieu réel. Mon école, c'est un lieu réel. Bref, ce sont des lieux qu'on connaît, qui existent et donc sur lesquels il faut faire une recherche. On peut pas dire n'importe quoi sur des lieux qui sont réels. Je peux pas dire par exemple que au Québec, l'été fait 50 degrés et il y a des palmiers. C'est pas vrai. Ou du moins, pas vrai en 2022. Donc, on reviendra sur l'époque, là, mais bref, par rapport au lieu, en ce moment, c'est pas plausible. Pour un lieu fictif, ça veut pas dire que le lieu est incohérent et illogique, par contre. Sauf que ça veut dire qu'il est inventé. Mais il faut quand même garder une certaine logique dans notre façon de créer ce lieu-là. Par exemple, Gotham, qui est la ville dans l'univers de Batman. Ben, Gotham, c'est un lieu qui est fictif. Ça n'existe pas, on peut pas y aller. Sauf que Gotham a son gouvernement, ses citoyens, ses travailleurs, ses méchants, son système d'égout, son électricité. Bref, il y a des éléments dans Gotham qui sont des éléments que dans n'importe quelle autre grande ville. Donc, il faut rester super cohérent, que notre lieu soit réel ou fictif. Il y a quand même comme un peu une recherche à faire. Soit une vraie recherche, soit une réflexion profonde sur comment on va pouvoir établir notre lieu. Bref, quand on décide de créer un lieu, c'est pas nécessairement plus facile que quand on décide de prendre un lieu qui existe déjà. Passons maintenant au 3e élément de l'univers narratif, soit l'époque. Pour que la ou les époques soient réalistes, il faut qu'on les décrive adéquatement. L'idée derrière ça, c'est que l'époque a un impact direct sur les inventions qui existent ou qui n'existent pas, les objets qui sont ou non utilisés par les personnages, par les événements qui sont ou non arrivés, par les personnes qui sont ou non en vie. Bref, l'époque a un impact assez important sur le réalisme de l'univers narratif. Pour que l'époque soit satisfaisante, il faut bien la décrire, donc il faut donner des détails. Comment faire? D'abord en faisant des recherches et ensuite en décrivant bien dans notre texte ces éléments-là. Les objets de notre époque, les événements historiques qui sont en cours ou qui sont déjà arrivés, se familiariser aussi avec les événements qui sont pas encore arrivés au moment où on situe notre récit, ça peut être une bonne idée parce que c'est plate si on parle, par exemple, d'un récit qui se déroule dans les années 1800 et qu'on parle de la Première Guerre mondiale. Comme elle n'était pas arrivée encore en 1800, on a comme un problème de cohérence. On peut aussi faire des recherches et décrire les personnages historiques qui vivent pendant ce moment-là, parler du contexte socio-culturel, parler de la mode, parler de l'architecture. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se concentrer pour que l'époque soit claire puis que le lecteur ou la lectrice s'y sente vraiment plongé et ancré. Évidemment, ce ne sont pas toutes les époques qui ont besoin d'être décrites de la même façon ou avec le même nombre de détails. Un texte qui prend place dans une époque contemporaine a besoin de beaucoup moins d'explications, de détails et de précision parce que c'est l'univers dans lequel on vit, c'est l'univers dans lequel on est habitué d'être, donc on a besoin de moins d'informations. Cependant, dès qu'on tombe dans un récit narratif historique, là c'est très important de bien situer le lecteur ou la lectrice
dans la bonne époque. Fait que là, les recherches deviennent extrêmement importantes. Pour ce qui est de l'intrigue et des actions, les deux vont vraiment ensemble. Tout ça, intrigue et action, doivent être suffisamment élaborés pour que le lectorat puisse suivre et comprendre l'histoire. Donc, en gros, il faut que tous les faits qui arrivent pendant l'histoire soient clairs, soient intéressants, mais soient aussi cohérents pour qu'ils mènent vers la quête. Comment on fait ça? C'est très simple. On se fie sur cet outil magnifique qu'est le schéma narratif. Donc, si on crée un bon schéma narratif, qu'on s'assure qu'il se suive bien et que tous les éléments qu'il constitue ont un lien les uns avec les autres, nos événements devraient évoluer de façon logique. Et nos actions et notre intrigue devraient donc être suffisamment claires pour que le lecteur ou la lectrice suive comme il faut. Passons maintenant aux thèmes. Les thèmes, ce sont les sujets principaux autour desquels vont tourner l'histoire et les actions. Il en existe une quantité presque infinie, mais je t'en présente quelques-uns juste à titre d'exemple. Donc, un thème dans notre histoire pourrait être l'amitié, la guerre, la famille, la jalousie, la mort, le bonheur et bien d'autres. Le thème est important surtout parce qu'on veut attirer le bon lectorat dans notre histoire. Je m'explique. Si moi, un des thèmes que je préfère dans ma lecture, c'est le crime, bien, je vais chercher des livres qui tournent autour du thème du crime, donc des récits policiers par exemple. Si je prends un livre et que je m'attends à ce qu'il y ait le thème du crime dedans, mais que finalement l'auteur ou l'autrice exploite moyennement le thème ou l'explique pas assez, ben moi en tant que lectrice, je vais être déçue parce que ça n'aura pas répondu à mes attentes. Donc, bien sélectionner ces thèmes et s'y tenir tout au long de l'histoire, ben c'est à ça que ça sert principalement. S'assurer d'avoir un thème qui est défini pour que le lecteur ou la lectrice sache à quoi s'attendre. Comment on fait ça? Ben, pour avoir des thèmes qui sont clairs et bien exploités, on essaie de les lier à plusieurs éléments de l'histoire, comme le comportement des personnages, les pensées ou les croyances des personnages, les intérêts de nos personnages, les propos qui sont tenus par les personnages ou la narrateur-narratrice, les sentiments qui sont vécus par les personnages. Bref, tu remarqueras que les thèmes apparaissent à la lecture par les actions, les paroles, les pensées des personnages. Donc, c'est important de bien connaître les personnages, comme on l'a vu il y a quelques minutes, pour s'assurer que nos thèmes soient cohérents aussi avec eux. Donc, si mon thème, c'est l'amitié, ben, il y a des fortes chances que un de mes personnages ait comme valeur l'amitié et que ça transparaisse tout au long de mon récit. On va maintenant passer à notre prochain élément de l'univers narratif, soit la vraisemblance. Mais avant, j'ai une question pour toi. C'est quoi, ça, la vraisemblance? Est-ce que c'est A, la vérité, B, la possibilité, C, l'apparence ou D, l'intérêt? Eh bien, la réponse est B, la possibilité. En effet, un texte peut être vraisemblable ou invraisemblable. Donc, la vraisemblance, c'est le degré de réalisme et de possibilité des événements dans la réalité. Donc, si mon texte est vraisemblable, ben, c'est qu'il est possible dans la réalité. Donc, ce qui s'y déroule pourrait arriver dans ma rue en face de chez moi, par exemple. Bon, sous toute réserve, là. Mais bref, c'est quelque chose qui pourrait arriver pour vrai dans notre univers à nous. Alors qu'un texte qui est invraisemblable, c'est un texte dans lequel se déroulent des choses qui sont impossibles dans notre réalité. Donc, tu comprendras que magie, dragon, vampire, tout autre élément surnaturel, on est dans l'impossible, dans l'invraisemblable. Un texte peut être un ou l'autre. Soit il est vraisemblable, donc ce sont des éléments qui sont possibles, soit il y a de l'invraisemblable dedans et là, on tombe dans les choses impossibles. On en choisit un au départ et on s'y tient. Comment on fait ça? Soit on reste ancré dans la réalité, donc on se pose la question, ça, est-ce que ça pourrait arriver pour vrai dans notre monde
à l'époque où on est, dans le lieu où on est. Vous comprenez un peu? On garde toujours à l'esprit les autres éléments de l'univers narratif lorsque vient le temps de rester dans notre vraisemblance ici. Si on est plutôt dans l'invraisemblance, ben là, on va pouvoir intégrer des éléments fantastiques ou irréels dans notre récit pour que notre récit soit plus de l'ordre du surnaturel. Nous voilà enfin rendus au dernier élément de l'univers narratif, soit le style d'écriture. Ici, tu remarqueras que c'est le seul élément qui ne fait pas partie de l'histoire en tant que telle. Ici, ça touche vraiment à l'auteur ou à l'autrice et à sa façon d'écrire. Il faut quand même rester cohérent dans tout ça, par contre. Parce que on peut pas passer d'un ton à un autre pour aucune raison ou faire des choix qui sont incohérents ou illogiques par rapport à l'histoire. Donc, dans le style d'écriture, donc dans le ton utilisé, dans les figures de style choisies, dans les choix personnels de l'auteur ou de l'autrice, dans les effets particuliers qui sont recherchés, faut quand même garder une certaine logique. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai une question très importante pour toi. Vrai ou faux? Si je mets tous ces éléments dans mon texte, mon univers narratif sera bien construit et je n'aurai plus à m'en soucier. Ben, j'ai une petite surprise pour toi. La réponse, c'est faux. En effet, même si tu fais de magnifiques descriptions et que tu touches à tous les éléments dont on vient de parler dans l'univers narratif, si ces éléments-là ne sont pas cohérents ensemble, on n'aura pas l'effet voulu. Notre univers narratif n'aura pas l'impact escompté sur le lecteur ou la lectrice. Mais c'est quoi ça, la cohérence? Ben, la cohérence, c'est l'harmonie, la logique qui existe entre tous les éléments qui sont présents dans ton histoire. Donc, il faut absolument que tout fonctionne ensemble, que les éléments aient des liens les uns entre les autres et que le lectorat trouve une certaine logique dans les actions, les pensées, les événements, bref, dans tout ce qui entoure l'univers narratif. Je te suggère maintenant un petit exercice. Je vais te présenter un univers narratif. Porte bien attention aux détails parce que je te demande à la fin s'il est cohérent ou non. Je te présente donc Jim. Jim, c'est un jeune homme de 13 ans aux cheveux bruns. Il porte des lunettes et il ne sort jamais de la maison sans ses espadrilles Adidas. Jim va à l'école de son quartier. Mais c'est pas facile parce qu'en 1875, époque à laquelle vit Jim, il n'y a pas de voiture. Donc, il doit faire un très long chemin le matin et le soir pour se rendre à l'école et en revenir. Jim habite dans une minuscule maison avec sa famille qui est composée de 2 parents et de 14 frères et sœurs. Et c'est terrible parce qu'à la fin de la journée, quand Jim revient à la maison, il doit monter 13 étages pour se rendre à son appartement. En plus, il doit passer de longues heures sous le soleil à travailler dans les champs pour aider sa famille. Alors, mon univers narratif, cohérent ou pas cohérent? Non? Comment ça, non? Attends. Bon, on a Jim, jeune homme de 13 ans, qui a des lunettes et des souliers Adidas. Mais si Jim vit en 1875, les souliers Adidas, c'est pas possible. OK, confusion. Ensuite, j'ai dit qu'il allait à l'école de son quartier. Il va à l'école de son quartier, c'est que c'est pas loin de chez eux. Tu sais, ça veut dire que il fait pas un long chemin pour se rendre à l'école. Ouais, OK. Mais là, s'il va à l'école, il peut pas travailler au champ de longues heures sous le soleil. OK, ça va pas si bien que ça, mon affaire. Oh! J'ai aussi dit qu'il habitait à la fois dans un appartement puis dans une maison. Alors, on voit qu'un univers narratif cohérent, c'est assez important parce que c'est ce qui permet une expérience immersive harmonieuse et sans questionnement pour le lecteur ou la lectrice. On l'a vu dans mon exemple avec Jim, s'il faut s'arrêter pour se poser des questions à chaque 2-3 phrases, c'est pas une lecture qui est facile, qui est intéressante, qui est agréable. Donc, il faut absolument que notre univers narratif soit bien construit et soit cohérent dans son ensemble pour assurer
une belle expérience de lecture. Résumons donc ce que ça prend pour créer un bon univers narratif. Donc tout d'abord, il faut s'assurer de bien décrire les éléments importants de l'univers narratif. Parmi ces éléments, on se souvient, on a les personnages, les lieux, l'époque, l'intrigue, les actions. On a aussi la vraisemblance, qui est très importante. Et finalement, on a le style de l'auteur qui fait pas vraiment partie du récit en soi, mais qui est très important. Sans oublier les thèmes. Donc, il faut s'assurer que ces éléments de l'univers narratif sont bien décrits. Deuxième étape, on s'assure que c'est bien cohérent ensemble, que tout fonctionne, que tout colle bien, puis que ça évolue de façon logique. Et finalement, on a un produit final qui présente un univers narratif bien construit. J'espère que cette mini-récup t'a aidé et que tes prochains univers narratifs seront plus efficaces que les miens.